l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si nous croirons en toi. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. centenier, 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 Raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 je l'ai vu invoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier. Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est Fils de Dieu. Centenier, 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 va dire ce que tu as vu. Va et annonce au monde entier. Oh. Va et annonce, centenier, centenier, va dire ce que tu as vu. A suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le.
des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 je l'ai vu invoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier. Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est Fils de Dieu. Centenier, 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 va dire ce que tu as vu, va et annonce au monde entier. Le Fils de Dieu. Centenier, 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 à dire ce que tu as vu.
Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bienvenue à l'émission Il était parlé. Je suis le pasteur Vas Fernandez Frédéric, fils du pasteur Mohamed Sanogo. Bienvenue. Les livres du pasteur, les livres de mon père, les livres que je suis en train de manger. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'amour. Mais écoutez, il y a le mystère de la joie divine. Je ne sais pas comment le pasteur lit la Bible là. La même Bible qu'on nous a tous donnée. Mais vraiment, ces livres sont édifiants. Le challenge pour nous cette année, c'est de manifester le fruit de l'esprit qui est l'amour. Donc là, il parle de l'amour. Et là, maintenant, on est en train de développer un pan de l'amour qu'on appelle la joie. Voilà, chaque mois, il y a une promesse. Mais je voudrais vraiment t'encourager. Les dévotionnels sont organisés de sorte que, déjà, c'est un livre. Tu peux lire le livre entièrement. Le livre parle de la joie. Mais il est présenté sous la forme de chaque jour, en fait, journée par journée. Donc, tu as jour 1, jour 2, jour 3. Donc, si tu as une vie de méditation, et je t'y encourage, tu peux donc prendre journée après journée, tu vois, la première journée, tu vas lire une pensée. Donc, tu exposes la pensée de la joie à ton cœur, que tu vas méditer. Mais il te donne aussi des versets bibliques. Tu vois, des versets que tu pourras lire. Mais il y a aussi même, dans l'objectif de lire la Bible entièrement en une année, il y a des versets qui te sont proposés. Quiconque décide de suivre au quotidien les dévotionnels du pasteur finira non seulement par grandir, et les résultats de la joie vont être vus. La joie est une chose impressionnante. Alléluia. Donc je t'encourage, les dévotionnels sont disponibles et je voudrais encore revenir sur le livre Insatisfait. C'est vraiment la dimension de l'épouse, la profondeur d'intimité avec le Seigneur. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Et puis, ça là, j'allais oublier. Il y a une application qu'on appelle MyDevo. Donc, moi, c'est parce que quand j'écoute, j'aime aussi lire. Quand je veux méditer, j'aime bien écrire. Voilà. Mais sinon, il y a ces livres-là qui sont disponibles sous format audio dans l'application MyDevo. Donc, au lieu d'acheter le livre comme ça, vous qui êtes dans d'autres pays et peut-être vous n'avez pas accès à ces livres en ce moment, vous pouvez aller juste sur MyDevo et télécharger l'audio. Chaque matin, je me lève, j'écoute la pensée du jour. Mais tu peux décider d'écouter en une journée même tout le livre. C'est vraiment impressionnant. On a aujourd'hui les éléments qu'il faut pour bâtir nos vies chrétiennes. Lui, c'est Charles. Pour ses méditations quotidiennes, il le fait tous les matins au sport. Anne préfère le faire au bureau, dans le calme et la tranquillité. Quant à Yann, il kiffe ses méditations à la plage pendant ses moments de détente. Akissi ne manque pas de le faire, même au supermarché. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, profitez de vos dévotionnels pleinement bénis au format texte et audio et faites-le plein de bénédictions. MyDevo, téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Merci de nous retrouver donc à l'émission Il était parlé. Comme je vous le disais déjà le vendredi dernier, Il était parlé, c'est simplement une émission où nous allons partager la parole de Dieu. Et yété, c'est une expression ivoirienne pour dire je vais te. Donc je voudrais te parler de la part du Seigneur. Et je prie que nous ayons des cœurs réceptifs et que nous puissions recevoir du Seigneur. Alors donc le thème que je vous ai soumis la semaine dernière, c'est le mariage selon Dieu. Et en introduisant en fait le sujet, en introduisant donc cette série, nous avons pris Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 10, où des gens sont venus poser des questions à Jésus. Ils lui ont demandé, « Seigneur, est-ce qu'il est possible de divorcer? Est-ce qu'il existe une raison valable pour que nous puissions divorcer ?» Et Jésus va donner un enseignement pour moi qui est magistral. Il commence à partir du verset 3. Il dit, « N'avez-vous pas lu ?» Première chose, il nous ramène à la lecture. Deuxième chose, il dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, et puis il va nous rappeler ce que Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » À un moment donné, il dit que donc, et ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et puis il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc j'ai vraiment voulu encourager quelqu'un pour dire, avant même en allant au mariage, il faut que tu aies des convictions, des convictions fermes qui te disent que, mon cher, tu vas aller dans une relation là, tu n'as pas d'option de divorce. Dans les options qui existent, il n'y a pas d'option de divorce. Il faut que tu réussisses ton mariage. Donc, c'est vraiment cet encouragement. Et le Seigneur Jésus, en fait, ouvre aussi nos esprits sur la notion de la dureté de notre cœur.
Beaucoup de foyers ne marchent pas parce que les cœurs sont durs, parce que les cœurs sont fermés. Donc il dit, Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de votre cœur. En vérité, beaucoup d'hommes ont trouvé aujourd'hui des palliatifs, des formes de mariage, des formes de divorce, simplement parce que on n'a pas envie, le cœur est dur et le cœur n'a pas envie de payer un prix pour la réussite du foyer. Voilà. Donc Jésus a été très très clair. On ne divorce pas. Il a permis qu'on divorce pour motif d'infidélité. D'autres l'ont traduit par adultère, d'autres l'ont traduit par abomination. Voilà. Mais sinon, quand vous prenez la pensée générale des Écritures, quel que soit ce qu'on vous fait comme mal, vous devez pouvoir normalement pardonner. Donc voici ce que nous avons partagé en introduction, mais nous avons aussi insisté sur la parole de haut commencement. Il y a eu cette notion de haut commencement. Jésus utilise dans ce texte-là, par 2 fois il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qu'il appelle le commencement? C'est vraiment, il a rappelé Genèse chapitre 2, versets 24 et 25. Alors, de Genèse chapitre 2, versets 24 et 25, nous avons tiré ce que j'appelle le guide du couple épanoui. Donc, chers amis, ce que nous allons voir ensemble, c'est vraiment le guide du couple épanoui. Et le texte pour le tirer, c'est Genèse chapitre 2, versets 24 et 25 que je lis maintenant. Il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et chers amis, la semaine dernière, quand on se séparait, j'ai voulu vous rappeler ceci. Matthieu chapitre 19, verset 3 nous dit que cette déclaration n'est pas une déclaration de Adam. C'est une déclaration de Dieu lui-même. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit? Ça veut dire que le texte de Genèse chapitre 24 a été dit par qui? Par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit, le Créateur a dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Écoutez, j'ai aussi relevé le fait que la notion de père et mère apparaît pour la première fois dans les Écritures. Alors que ceux qui sont là, Adam et Ève, ils n'ont pas de mère, ils ne sont pas nés comme tous les autres. Donc ça veut dire que cette parole-là, non seulement elle a été dite par Dieu, mais elle a été dite pour l'humanité entière. C'était une orientation que le ciel donnait à quiconque voulait réussir son mariage. Dieu est en train de dire, veux-tu réussir ton mariage? Il faut premièrement que tu quittes ton père et ta mère, que tu t'attaches à ta femme, que vous deveniez une seule chair. Et puis j'aime le verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. On doit être nus et n'en avoir point honte. Alors, cher ami, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour que ton mariage marche, il faut que tu quittes. Et si venir te parler, il faut que tu quittes ton père et ta mère, que tu t'attaches à ta femme, que tous les deux vous devenez une seule chair et vous devez être nus et n'en avoir point honte. Donc, voici les 4 éléments sur lesquels nous allons nous attarder les semaines à venir. Et ce vendredi, je voudrais parler du quitter. Qu'est-ce que le quitter? Donc, les 4 éléments dont je suis en train de parler, c'est vraiment les 4 étapes essentielles du guide du couple. Voulez-vous être un couple épanoui? Vous devez quitter. Vous attachez à votre conjoint, vous devez devenir une seule chair et vous devez être nus et n'en avoir point honte. Alors, donc, je commence aujourd'hui l'enseignement sur le quitter. Dis avec moi, quitter. Alors, je voudrais encourager quelqu'un, si vraiment cette émission te fait du bien, voilà, prends s'il te plaît maintenant ton téléphone et puis décide de partager dans les groupes. Commence à liker, partage. Vous savez, ici à Yopougon, lorsqu'on prêche, on a cette symbolique-là. Hein. À un moment donné, quand on donne une parole qui est forte, on dit mettez les cœurs, partagez. Donc j'ai envie de te dire, mets les cœurs, mets mes cœurs. Mets mes cœurs. Tu sais, l'inspiration vient parce que tu mets les cœurs et puis tu partages. Voilà. Pourquoi on veut le partage? Parce qu'on veut que le maximum de personnes reçoivent la guérison de son foyer. Nous voulons que le maximum de personnes puissent être touchées par cette parole-là. Donc, s'il te plaît, mets les cœurs. Tu peux aussi commenter. Voilà, salue-moi. Salue-moi. Mettez bonjour, pasteur. Que Dieu te bénisse, pasteur. Voilà, ça me fait plaisir. Alléluia. Je ne te vois pas, hein. Attends, vérifier ce que tu fais même. Mettez mes cœurs. Partagez. Amen. Donc, tu peux partager sur Facebook. Partage dans tes groupes. Souvent, on a honte des groupes là. Les groupes là, des fois, ils ne nous consultent pas. Ils nous partagent ce qu'ils veulent. Toi aussi, partage ce qui est de Dieu. Partage.
Si tu partages là, tu vois, je veux continuer. Amen. Amen. Alors, frère, comme je veux parler du quitter, le quitter est une chose qui est difficile. Et le quitter est douloureux. Donc, avant de pousser sur le quitter, je voudrais qu'on baisse les têtes et puis on va prier. On va prier. On va dire au Seigneur, parce que c'est sa parole, que nos cœurs acceptent sa parole. Que nos cœurs acceptent sa parole. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, parle-moi. Utilise ton serviteur et parle-moi. Parle-moi de la situation que je traverse. Apporte une solution. Donne une orientation. Parle à ma vie au nom de Jésus. Papa, je veux t'assujettir ce moment. Je veux invoquer ta présence. Merci de nous bâtir. Merci de nous construire. Seigneur, parle à quelqu'un qui écoute là maintenant en direct ou quelqu'un qui écoutera même en différé. Je prie que ta vie soit transmise. Nous sommes là pour que toi, tu nous parles. Seigneur, faut nous parler. Faut nous parler. Dans cette émission, il a été parlé. Parle-nous, je t'en supplie. Fais-le dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alors, la première étape, si vous voulez réussir votre mariage, c'est le quitter. Le principe du quitter. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, le but du quitter, c'est aller s'attacher. Mais le processus commence par le quitter. Il faut que tu quittes ton père et ta mère. Alors, que signifie le mot quitter? Quitter veut dire que je dois renoncer à papa et maman. Quitter veut dire que je dois abandonner papa et maman. Alors, n'allons pas vite en besoin quand je dis abandonner papa et maman, parce que je t'expliquerai tout à l'heure que signifie père et mère. Mais là, je suis en train de te donner la définition de la notion de quitter. Quitter veut dire abandonner. Quitter veut dire renoncer. Quitter veut dire laisser. Quitter aussi veut dire délaisser. Quitter veut dire se séparer d'eux. Et je vais vraiment rester dans cette définition. Se séparer d'eux. Quitter veut dire s'éloigner. Quitter veut même dire oublier. Ça veut dire partir. Donc, Dieu dit, pour que ton foyer marche, il faut que tu quittes ton père et ta mère. Il faut que tu t'éloignes d'eux. Il faut que tu te sépares d'eux. Cher ami, lorsque Dieu te demande de quitter, il y a une notion importante. En fait, c'est la notion de l'autonomie. Lorsqu'on dit que quelqu'un a quitté, ça veut dire que physiquement, la personne s'est éloignée. La personne n'habite plus chez papa et maman. Frère, j'insiste sur ce point parce que, vous savez, je suis allé dans un pays à 80% islamique et j'ai fait un séminaire sur le mariage. Il se trouve que là-bas, ils avaient une culture. La culture, c'est que le père de famille, lorsqu'il construit sa propre maison, surtout lorsqu'ils sont riches, il fait en sorte que ses enfants aient des chambres à l'extérieur. Donc, s'il a 5 enfants, on va avoir 5 chambres à l'extérieur. Et lorsque leurs enfants se marient, les enfants font venir leurs femmes dans la maison de papa, donc de papa, et toutes les femmes de ses enfants sont également dans cette maison. Ouais, un foyer ne fonctionne pas comme ça. Un foyer ne marche pas comme ça. Le principe du quitter veut dire que vous êtes devenu autonome, c'est-à-dire que vous pouvez vous prendre en charge. Et donc, lorsque le Seigneur dit qu'il faut quitter, ça veut dire que physiquement, il faut que tu quittes la maison. Physiquement, il faut que tu ailles ailleurs. C'est ça le quitter. Mais retenez ceci, et c'est valable pour tous les 4 points que je vais citer concernant le quitter, le s'attacher, le devenir seul chez le être nu sans honte. Lorsque Dieu parle, l'orientation que Dieu donne, ce n'est pas simplement pour résoudre un aspect de notre vie. Non, la parole vient résoudre tous les différents aspects. Donc c'est valable pour ton corps, c'est valable pour ton âme, c'est valable sur tous les plans. On doit quitter sur le plan matériel. Oui, on doit quitter sur le plan matériel. Tu ne peux pas être dans ton foyer et puis espérer que ce soit ton père et ta mère qui viennent encore payer ton loyer. Ça veut dire que tu n'as pas quitté. Frère, ça veut dire que tu n'as pas quitté. Je t'ai dit que je suis venu te parler. Quitter veut dire s'éloigner. Ça veut dire que vous êtes capable de vous prendre en charge. Ça veut dire que vous êtes allé sur votre territoire à vous, sur lequel vous êtes censé régner. Et dans ce territoire, vous n'êtes pas censé reproduire l'histoire de papa et maman. C'est votre propre histoire qui doit être écrite. Et donc, Dieu vous dit, il faut les quitter. Alors, chers amis, lorsque Dieu parle donc de père et mère, il est en train de parler de papa et maman, mais il n'est pas simplement en train de parler de papa et maman. Il est en train de parler de père et mère en termes de, il y a des choses que vous avez acquises chez papa et maman. Il y a des façons de faire que vous avez acquises chez papa et maman. Vous devez quitter toutes ces choses. Ce n'est pas simplement quitter physiquement. Le quitter, c'est aussi quitter sur le plan émotionnel. Est-ce que je peux insister? Quitter, c'est quitter émotionnellement. C'est ne plus être téléguidé ou guidé par ses parents. Alors, chers amis, je vais parler de père et mère, mais je voudrais qu'on s'entende. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on interprète mal mes dires. L'honneur est dû à papa et maman. La Bible nous dit qu'on doit honorer nos pères, nos mères. Il y a des versets terribles concernant ceux qui n'ont pas papa et maman.
beaucoup meurent tôt parce qu'ils ne savent pas honorer leur père. Il faut honorer papa et maman. Il faut les honorer. Il faut leur faire du bien, il faut les soutenir. Mais concernant le mariage, la Bible dit qu'il faut les quitter. Donc, le quitter est une notion importante. Donc, ce que je vais dire concernant le quitter, je ne vais aucunement vous encourager à aller les déshonorer. Non, 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 non. Il faut les honorer. Et votre bénédiction même dépend de la façon dont vous les honorez. Mais papa et maman ne doivent pas guider le foyer dans lequel vous êtes parce que vous êtes censé les quitter. C'est vraiment la première étape. Alors, donc, il faut les quitter physiquement, il faut les quitter sur le plan émotionnel. Cher ami, si tu t'es marié à une femme et que tu es constamment en train de comparer le repas de ta maman avec le repas de ta femme, c'est que tu n'as pas quitté. Ah, je t'ai dit, t'es parlé. Tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. Oui, la femme que tu as épousée, ce n'est pas ta maman. Ils ne sont même pas de la même région et ils n'ont même pas la même capacité en termes de cuisine. Pourquoi tu les compares? Ça veut dire que tu n'as pas quitté. Quand le Seigneur dit que tu dois quitter même le repas. Ce que vous mangez chez papa et maman, là, ça ne doit pas être source de conflit dans ton foyer. Si c'est source de conflit, il faut que tu quittes. Alléluia. Il y en a qui doivent quitter sur le plan spirituel. Quand je dis père et mère, je suis également en train de parler. En fait, papa et maman, voyez, tout ce à quoi vous êtes attachés chez papa et maman, qui peut être source de conflit dans votre foyer, il faut que vous puissiez quitter cette chose. Oui, il y en a qui sont tellement attachés à papa et maman. Ils confient tous leurs secrets à papa et maman. Tout leur bobo, leur souffrance, tout ce qu'ils traversent. Ah, c'est ma maman qui me comprend. Frère, pour aller au mariage là, la Bible dit qu'il faut que tu quittes papa et maman. Il faut que tu les quittes. Voilà. Il y en a qui doivent quitter leur tradition. Oh frère, j'ai vu ça. Une fois j'ai reçu un foyer, un couple. Une fois j'ai reçu un couple. Et la dame se plaignait de ce que son mari ne l'aimait pas. Et elle ne demandait qu'une seule chose. Elle dit, pasteur, à l'instant là, la seule chose que je demande à mon mari, c'est qu'il ouvre sa bouche et qu'il me dise, ma femme, je t'aime. Que si le monsieur réussit à dire ça, elle se lève, le conflit est terminé. Donc moi, en fait, j'étais tellement content qu'elle ait dit ça. J'ai dit, bon, Joe, problème est réglé, Foligny, je t'aime. Le monsieur m'a regardé, mais de tout son sérieux. Il m'a dit, pasteur, moi, ça me fait honte de dire à une femme que je l'aime. J'ai dit, tu t'amuses ou quoi? Il dit, si. Et puis maintenant, il va m'expliquer son background. Son background, c'est qu'il a grandi dans un environnement où son père avait 2 femmes. Quand il regardait la télé, toute la famille était assise par terre. Le seul papa était assis dans le fauteuil. Quand le papa doit manger, sa première femme met la nourriture dans sa bouche. Mais lorsqu'il doit, par exemple, les os ou les arêtes là, c'est une autre assiette présentée par une autre femme pour recueillir ces arêtes-là. Ce jour-là, j'ai expliqué au frère le principe du quitter. Et je lui ai dit, si tu ne quittes pas ton père et ta mère, si tu ne quittes pas cette façon de faire, mon ami, tu vas connaître des conflits. Donc quand la Bible dit que tu dois quitter papa et maman là, ce sont aussi des traditions, des façons de faire chez papa et maman. Si ça peut être source de conflit, cher ami, il faut que tu quittes. Tout ce qui t'empêche d'aller t'attacher à ton conjoint, il faut pouvoir les identifier et les quitter. Sinon, le foyer ne marchera pas. Et dans le cas de ce couple, c'était exactement ça. Le foyer ne marche pas. Mon ami, si ton père et ta mère avaient l'habitude de se crier là-dessus, et malgré leurs cris, ils prospéraient, toi, si tu vas épouser la fille des gens, et puis tu décides de te comporter comme ton papa se comportait, ton foyer ne va pas marcher. Il faut que tu quittes ces cris. Il y en a d'autres qui doivent quitter leur désordre. Parce que lorsqu'ils étaient chez papa et maman, ils étaient désordonnés. Lorsqu'ils étaient chez papa et maman, ils étaient désordonnés. Il faut que tu quittes. Ah, je m'attends à ce que tu dises amen. Ton désordre, tu vois, quand tu rentres, le soir tu es fatigué, tu enlèves ta chemise, tu jettes dans le fauteuil. Une chaussure reste au salon, une autre est dans la chambre. Mon ami, est-ce que tu sais que ça peut être source de conflit dans certains foyers? C'est pourquoi le principe du quitter, vous ne devez pas jouer avec. Donc, on quitte sur tous les plans. Voyez par père et mère tout ce à quoi vous êtes attachés. Madame, tu es à l'église, tu es attaché à ton pasteur. Tu trouves qu'il parle de la part du Seigneur. Tu trouves qu'il est converti. Tu trouves qu'il est profond, oui. Mais ce n'est pas lui qui va guider ton foyer. Il n'a aucune autorité sur ton foyer. Il faut quitter ton pasteur. Alors quand je dis ça, il y en a qui doivent dire, mais pasteur, ce que tu dis là quand même, ça c'est ridicule. On a tous quitté notre pasteur. Laissez-moi vous expliquer ceci. J'ai vu des prophètes tenir certains foyers captifs. Oui, c'est le prophète qui dit ce qu'on doit manger le vendredi. Parce que s'ils mangent un autre plat le vendredi, il y a un ange qui va venir les frapper.
Et la dame qui croit en ces prophètes-là, elle est dessus. Le monsieur dit, je veux manger tel plat. Il dit, non, non, non. Elle dit, non, vendredi, on ne mange pas. Le prophète dit. Mais depuis, tu es en train de répéter à la maison que le prophète dit là. Tu n'as pas vu que le monsieur est de plus en plus en colère contre l'église et il ne veut même plus se convertir. Tu dois quitter ton pasteur. Alors, quand je dis quitter là, c'est vraiment de savoir faire la part des choses parce que le foyer est une priorité. Parce qu'on doit protéger le foyer. Tu dois quitter. Alléluia. J'ai vu des gens qui se confient à leurs parents. On doit quitter les parents. On doit arrêter de leur dire un certain nombre de choses. Je me souviens de ce couple, un homme et une femme. Eux, pour eux, c'était devenu comme un phénomène de mode. Les deux vraiment s'aimaient. Mais de façon régulière, ils font des histoires. Et quand ils font des histoires, la dame prend ses affaires, elle repart chez son papa. Et puis le monsieur, bon, après quelques temps, il va demander pardon. Et puis la fille revient. Et c'était comme ça à leur foyer. À un moment donné, le père a commencé à ne plus prêter attention à ce que sa fille disait. Mais un jour, dans ses explications à son père, elle va lui dire non papa, elle voulait en fait montrer à son papa que cette fois-ci là, tellement son mari a mal fait, son mari l'a tapé. Et quand le papa a entendu, ah bon, il a frappé ma fille. Le père a pris peur. Il s'est dit, ah si on arrive maintenant au mai, la vie de ma fille peut être en danger. Donc le monsieur comme d'habitude, il est venu, il a demandé pardon, le père dit niet. Quelque temps après, il va prendre les membres de sa famille. Le papa dit niet. Il a fallu une grande réunion des deux familles. Et puis parce que maintenant les deux familles étaient en train de se chamailler, c'est là que la dame là, elle prend la parole pour dire, mais papa, moi j'ai envie de retourner. Tu vois, il y a des choses, lorsque vous impliquez les parents dedans, le problème devient beaucoup plus grave. C'est pourquoi, cher ami, j'insiste, il faut que tu quittes ton père et ta mère. Il y a des choses que tu ne peux pas leur expliquer concernant votre foyer. Donc tu dois quitter ton père et ta mère. Il y a des choses qu'on n'explique pas à papa et maman. Et il y a des choses... Je me souviens encore d'une autre histoire, je peux vous raconter cette histoire. C'est un frère qui a épousé une sœur et le frère a tellement été bien adopté par sa belle famille qu'il avait l'habitude de se confier à sa belle-mère. Et quand il y a eu des conflits, il a commencé à avoir règlement de conflits, il passait maintenant son temps, à se plaindre chez sa belle-mère. Oui, ta fille me fatigue, voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la belle-mère excédée, elle a piqué une crise de colère. Et sa belle-mère lui a dit clairement, tout ce que tu reproches à ma fille n'était pas comme ça quand elle était chez nous. Oui, c'est depuis qu'elle a commencé à te fréquenter que tu l'as rendue comme ça. Et en fait, pour lui, il avait l'impression qu'il était en train de parler à sa propre maman. Mon ami, je t'en supplie, si tu veux que ton foyer marche, il faut que tu quittes ton père et ta mère. Alors, je vous disais qu'en fait, qu'il fallait comprendre ce qu'il fallait comprendre par père et mère. Alors, je vais dire autrement. La question c'est, qu'est-ce qu'on doit quitter concrètement? Parce que c'est ce que représente père et mère. Il faut comprendre par père et mère, on quitte pour aller s'attacher, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre par père et mère tout ce à quoi je me suis attaché. Donc, chez papa et maman, parce que lorsque nous naissons, c'est chez papa et maman que nous recevons l'amour pour la première fois. L'affection, c'est chez papa et maman. La façon dont je parle, c'est chez papa et maman. Tout ce que je fais, tout ce que je suis aujourd'hui, ça me vient de chez papa et maman. J'ai été éduqué chez papa et maman. Voilà. Donc, quand le Seigneur dit que tu dois quitter ton père et ta mère, c'est tout ce à quoi je me suis attaché dans ma vie. Avant d'aller m'attacher à mon conjoint, ces choses-là, il faut que je les quitte. Donc, il y en a qui doivent quitter la télé. Oh, j'ai vu des gens être attachés à la télé. Un jour, un fiancé se plaignait. Il dit, pasteur, moi, je trouve ça irrespectueux. J'ai dit, quoi ça? Il va maintenant m'expliquer que, en fait, voilà que il avait l'habitude d'aller voir sa chérie tous les jours à 19h. Donc, quand il descend du boulot, il va voir sa fiancée à 19h. Quand il arrive, il cause avec la sœur sur la terrasse. Il parle avec la sœur jusqu'à 19h. Et il a remarqué qu'à 19h30, la sœur le laisse sur la terrasse et puis elle rentre dans la chambre. À 20h, elle réapparaît. Donc au départ, il s'est dit, bon, quand elle disparaît comme ça, c'est parce que, ses parents l'appelaient. Mais à un moment donné, il se rend compte que c'est parce qu'elle était tellement attachée à des films brésiliens de 19h30 que la fille l'a abandonnée pendant pratiquement 30 minutes, 45 minutes sur la terrasse. Ah là, le frère n'a pas supporté. Mon ami, un foyer peut être empêché dans l'attachement parce que l'un des conjoints est attaché à la télé. Il faut quitter la télé si tu es attaché à la télé. Il faut quitter une certaine forme de parole, une certaine façon de parler. C'est ça le principe du quitter. Il y en a qui doivent quitter l'attachement même qu'on peut avoir pour sa maman. Je me souviens de l'histoire d'un homme de Dieu qui passait par des moments difficiles aussi.
Et ils habitaient un bâtiment, je crois ils habitaient dans un immeuble, et ils avaient du mal à payer. Donc, la particularité du propriétaire de l'immeuble, c'est que quand elle va encaisser le loyer, elle ne va pas taper individuellement aux portes. La dame reste... Moi, me gérer déjà en pensant à l'histoire. La dame reste en bas de l'immeuble. Et puis, elle décide de crier le nom de ceux qui n'ont pas payé le loyer. Est-ce que vous imaginez ça? Et en général, c'était un monsieur qui très tôt le matin sortait. Et sa femme qui restait dans la maison, c'est elle qui subissait l'humiliation. C'est elle qui subissait les insultes. Et quand le soir, le mari rentrait, donc elle pleurait pour dire à mon mari, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Voici, la dame est venue encore m'humilier. J'ai eu même honte de sortir pour aller au marché. Donc, voilà un couple dans l'humiliation à cause des difficultés de la vie. Et un jour, dis avec moi un jour, parce que le Seigneur visite toujours. Donc un jour, Dieu fait grâce. Le monsieur a eu une forte entrée d'argent qui permettait justement de régler tout ce qu'il y avait comme loyer. Comme impayé de loyer. Et ce jour-là, le même jour-là, la maman du monsieur donc l'appelle pour dire « Ah, mais tu sais, mon fils, je t'avais parlé de mon pèlerinage d'Annon. Je t'avais dit que je devais voyager et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est ?» Le monsieur, là, ce jour-là, a pris cet argent et il a remis ça à sa maman. Ça, c'est le prototype de quelqu'un qui n'a pas quitté. Parce que dans son esprit, il ne connaît pas les priorités. Cher ami, écoutez-moi, le principe du quitter te permet de repositionner. Quelqu'un qui vit le quitter est quelqu'un qui a repositionné dans son esprit les priorités. Il connaît les priorités. Il sait que la priorité des priorités, c'est Dieu. Oui, c'est lui qu'il faut aimer de tout ton cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est Dieu. Mais juste après le Seigneur, viens ma femme et mes enfants. Oh, là je mets une pause pour que quelqu'un puisse réfléchir. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, mais pasteur, est-ce qu'il y a un choix à faire entre maman et papa? Moi je ne te demande pas de faire un choix entre maman et puis pardon ma femme. Je ne te demande pas de faire un choix. Mais ce que tu dois comprendre qu'en termes de responsabilité, tes parents étaient responsables de toi parce qu'ils étaient censés s'occuper de toi. Mais à la maturité, toi, lorsque le Seigneur t'amène une femme, tu es d'abord responsable de cette femme et ton enfant avant tes parents. Oh, là je suis en train de choquer quelqu'un. C'est ça le principe du quitter. Quand on dit quitter son père et sa mère, ça veut dire que je sais que je ne peux pas priver ma femme et mes enfants parce que je veux combler le luxe de ma maman. On n'est pas dans un cas où maman a faim, qu'elle est en train de mourir de faim. Mais on est dans un cas où c'est plutôt nous qui sommes en train de mourir de faim. Donc quelqu'un qui a quitté, il sait qu'il ne va pas se laisser distraire par une pression émotionnelle envoyée par exemple par la famille. Frère, laissez-moi vous dire que nos parents exercent sur nous une pression émotionnelle. Je me rappelle la première fois que j'avais décidé de me marier. Et il fallait annoncer la nouvelle à ma mère. Mais j'ai vu que j'avais peur de lui parler de ça. Je n'ai pas compris. J'étais déjà mature, je travaillais déjà et je gagnais bien ma vie. Mais j'avais honte de lui dire, ah, maman, voici la femme que j'ai choisie. Et je me souviens qu'un jour, quand on était au salon, c'est elle qui m'a demandé, mais je vois tout le temps une fille ici, là. Qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Tu veux l'épouser? Mais même là, c'était une opportunité pour moi de lui dire oui. Mais le frère, je vous assure, je n'ai pas pu dire oui. Je suis sorti du salon, j'ai demandé à ma mère d'attendre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai prié pour dire, oh Jésus, aide-moi à lui parler. Et je suis revenu au salon pour dire, oui, maman, ce que tu as dit là, oui, c'est vrai, je vais l'épouser. Donc, il y a une pression comme ça que souvent nos parents ont sur nous. Et nos parents même peuvent nous faire chanter. Le Seigneur dit de les quitter. Avant mon mariage, un aîné dans la foi m'a fait asseoir et puis m'a dit, il dit, petit frère, je vais te parler. Et il va me parler de sa mère. Il dit, moi, je connais ma mère. Ma mère est une manipulatrice. Il dit, une fois, sa mère a débarqué chez eux. Alors, la particularité de sa mère, c'est que c'est lui qui s'occupe totalement de sa mère. Donc, il paye la maison de sa mère. Le père n'est plus. Mais vraiment, il s'occupe très, très bien de sa mère. Et sa mère est venue passer des congés dans leur maison. Et quand sa mère arrive, sa mère commence à se plaindre chez lui pour dire, ah, tu sais, ta femme, quand elle prépare là, moi, je n'aime pas les manger, la nourriture de leur région. Donc, pardon, il faut me donner l'argent de popote. Moi-même, j'ai fait ma propre cuisine et puis je vais préparer. Le monsieur a été ferme. Il a dit, maman, ici, là, quand tu es dans ta maison, je te donne ce que tu veux. Mais ici, là, ce n'est pas ta maison. Hein. C'est la maison de la femme, là. Donc, ça, c'est le prototype de quelqu'un qui a quitté. Il a pu expliquer à sa mère que la maison, là, ce n'est pas le foyer de sa maman. Je sais que quand je dis, ça peut être difficile dans les oreilles de certains. Mais mon ami, c'est la vérité. Le foyer où tu vis, là, c'est le foyer de ta femme. Ce n'est pas celui de ta maman. Donc, la maman, comme c'est une manipulatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa belle-fille. Et elle dit à sa belle-fille, ah bon, tu sais, mon fils, il est très compliqué. Moi, je lui demande simplement de me donner
l'argent, je vais préparer ma propre nourriture, il ne veut pas. Honnêtement, la femme, elle s'est dit, mais bon, en quoi ça gêne que mon mari lui donne l'argent? Donc, elle allait tout fièrement aller voir son mari pour dire, mon mari, c'est quel moment de demande là, c'est pas compliqué, il faut lui donner l'argent. Le mari dit, hey, moi je connais ma maman. Là. C'est ma maman, je la connais. C'est une grande manipulatrice. Ma femme reste derrière moi. Il faut te cacher derrière moi et laisse-moi lui résister. Je ne vais pas lui donner cet argent. Et puis bon, la femme vraiment a trouvé une excuse. Hein. Elle est partie voir sa belle-mère pour dire, ah maman, ton fils là, il est compliqué. J'ai demandé pardon, il dit, il ne veut pas. En fait, les deux se sont mis ensemble pour finalement régler la belle-mère. Frère, laissez-moi faire une parenthèse pour ce qui concerne la gestion de la belle famille. Parce qu'en vérité, c'est ça le principe même de quitter. Voilà l'exercice que je souhaiterais te donner. À toi qui m'écoutes. Si vous êtes marié, que vous soyez marié, que vous soyez fiancé, s'il vous plaît, faites cet exercice. Je crois que ça va vous faire du bien. Le but de l'exercice, c'est d'identifier dans votre vie ce que vous devez quitter pour pouvoir vous attacher à votre conjoint. Et vice-versa. Ce que votre conjoint aussi est censé quitter pour pouvoir vous attacher. Donc, prenez une feuille, s'il vous plaît, que chacun d'entre vous aille prier individuellement et essayez de répondre à ces deux questions. Première question, qu'est-ce que je dois quitter? Je peux me rendre compte que, mon grand frère, qui est aujourd'hui devenu le chef de famille, il me met une pression qui n'est pas normale. Voilà, parce que chaque fois que je veux entreprendre une chose avec ma femme, quand lui, il intervient, qu'il dit oui, qu'il me dit non, pardon, je n'arrive pas à faire autre chose. Donc, ça veut dire que je dois quitter mon grand frère. Ça peut être mon père, mais je peux identifier même la télé. Il y en a, tu peux te rendre compte que toi, profondément, tu aimes trop l'argent. Et à cause de l'argent, tu es capable de disparaître de ton foyer pendant 2 mois. Parce que ce qui est important pour toi, c'est l'argent. Ça veut dire que toi, là, tu n'as pas quitté l'argent. Donc, il faut énumérer sur un papier les différentes choses que tu es censé quitter. Et puis, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je pense que mon conjoint doit quitter? Donc, en ce moment-là, tu écris, je pense que, parce que ce que tu penses de ton conjoint peut être faux. Tu peux te tromper. C'est pourquoi je dis, je pense que, voilà. Tu peux dire, mon conjoint doit quitter ceci, doit quitter cela. Quand vous avez fini d'énumérer, décidez de vous asseoir. Prenez des décisions concernant les éléments qui ont été cités. Tu dis par exemple que tu dois quitter ton grand frère. Comment est-ce que concrètement on quitte le grand frère? Et puis, vous prenez la parole. Parce qu'en fait, le principe du quitter, c'est voici les nouvelles actions que nous prenons pour ne plus qu'il y ait de conflit. Parce que le grand frère est source de conflit dans notre foyer. Voici les décisions que nous allons prendre le concernant pour que notre foyer soit en paix. Alors, je vous donne cet exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Un couple qu'on avait marié, monsieur, madame, il se trouve que le monsieur avait déjà eu un enfant avant le mariage. Et la gestion de cet enfant était devenue quelque chose de très problématique dans leur foyer. Je me souviens qu'un après-midi, la dame explique, je crois vers 13h, l'ex de son mari arrive à la maison, alors qu'elle avait prévu sortir. Donc l'ex arrive vers 13h. Elle s'est dit, bon, si elle est venue, si elle passe 2 heures, moi je peux attendre. Parce que l'épouse ne voulait pas laisser l'ex à la maison avec son mari. Donc elle s'est dit, bon, je vais retarder mon rendez-vous, espérant qu'à 16h, 17h, la dame parte. Donc vous imaginez 13h, 14h, 15h, 16h. La dame était là en train de jouer avec son enfant. Donc vers 17h, 18h, la femme excédée va aller voir son mari dans la chambre pour dire, mon mari, il faut aller parler à la dame là. Tu sais que je devais sortir, mais depuis elle ne part pas. Le monsieur dit, mon cher, moi, il ne rentre pas dans vos histoires de femmes là. Tu veux que moi j'aille lui dire? Donc le monsieur n'est pas sorti. Je vous dis que la femme est partie finalement à 21h. Est-ce que vous imaginez? Donc c'était une dame qui avait l'habitude de débarquer dans le foyer juste parce qu'elle voulait passer du temps avec son enfant. Donc ça créait un désordre dans le foyer. Je leur ai parlé du principe du quitter. Et l'exercice que je vous demande de faire, c'est ce même exercice-là qu'ils ont commencé à faire tous les deux. Et je vous assure, les deux se sont assis et puis ils ont pris des décisions. Par exemple, le monsieur a décidé que, ils ont décidé que plus jamais il ne permettrait à la femme de venir chez eux. Donc, il était question que le mari édicte de nouvelles règles à la femme. Il avait été décidé donc que, il ne faut pas aussi empêcher la dame de voir son enfant. Donc, pour ne pas que le mari se retrouve constamment avec son ex dans une gestion d'enfant, l'épouse dit, ok, moi je vais faire ce sacrifice, c'est le prix à payer. Je suis prêt à aller déposer l'enfant les samedis chez sa maman. Mais si je le dépose par exemple à 14h et qu'on dit qu'on doit le récupérer à 18h, quand j'arrive à 18h, je ne veux pas qu'on me fatigue. Voilà. Donc, ils ont décidé comme ça. Donc, au cas où l'ex fatigue la femme, tu vois, il est prévu que le monsieur aille la menacer de la priver de l'enfant.
je vous assure que l'ordre est revenu parce que simplement tous les deux se sont assis et ils ont décidé de faire des exercices. C'est ça le principe du quitter. Donc je vous demande d'identifier dans votre vie des choses auxquelles vous étiez attachés et qui sont aujourd'hui source de conflit. Peut-être la télé, peut-être les anciens amis. Oh là là, il y en a qui doivent quitter les amis. Ouais, écoute-moi. Aujourd'hui, tu te laisses la liberté, parce que tu n'es pas encore marié, tu laisses la liberté à tes amis de rentrer dans ton salon, ils rentrent dans la cuisine, ils ouvrent le réfrigérateur. Ça, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Mais quand tu seras marié, tes amis, s'ils continuent de faire ça, ça va être source de conflit. C'est pourquoi tu dois les quitter aussi. Et les quitter, c'est déjà quand tu es seul à les éduquer. Paye le prix, lève-toi, toi-même va ouvrir le frigo pour leur donner à boire. Sinon, ils diront que c'est depuis que tu t'es marié, ta femme est méchante, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Bref, retrouvez-vous et décidez de pratiquer le quitter. Ma femme et moi, nous avons décidé de pratiquer le quitter. On a décidé de quitter papa et maman. Et on a traduit ça par des gestes. Par exemple, si ma famille décide, par exemple, de venir me voir parce qu'ils ont besoin d'argent, on a déjà développé, nous, un discours. Si ma famille vient me voir, je dis, ah maman, bon, tu connais les difficultés que je traverse en ce moment, hein? Ah papa, actuellement c'est un peu chaud. Hein? Je leur présente notre réalité. Et quand je vais voir ma femme et que tous les deux, on décide de le faire, tu vois, donc la leçon c'est, s'il s'agit de dire non là, c'est moi je dis non à ma famille, elle dit non à sa famille. Mais quand en général on veut leur faire du bien, tu vois, je vais venir présenter l'affaire comme si ma femme dit que. Pourquoi on le fait? Parce que c'est très facile de connaître l'enfant des gens. Mais si tu dépeins ta femme comme la bonne personne dans ton foyer, tu vas voir qu'on va l'accepter pour toujours. Tout ça, c'est la sagesse du quitter. Voilà. Mais si maintenant, parce qu'on m'a présenté comme le bon enfant dans ma belle famille, et que mon beau-père, par exemple, vient me voir pour dire à mon fils, j'ai besoin de tel montant. Là aussi, on a développé un discours, cher ami. Oui. Si mon beau-père vient me voir, je dis, ah papa, toi aussi, tu vas pas mettre l'argent, toi et moi. Non, papa, pardon, faut aller voir ta fille. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de leur montrer le chemin. Le chemin, là, c'est si tu passes par ton enfant, papa, on va se battre pour faire. Mais venez me voir, moi, ça me fait honte. Nous, on développe ce discours. Pareil aussi pour ma femme. C'est ce qu'elle me dit dans ma famille. Donc, en général, quand ils suivent le bon chemin, on va se battre pour faire. Mais si on doit dire non, là, c'est ma femme qui va dire non chez elle. Et moi aussi, je vais dire non. Dans notre gestion du quitter, on a décidé que, quel que soit ce que mes beaux-parents me font, mon ami, quel que soit l'orgueil, il n'y a pas à faire d'orgueil. Je me tais. S'ils veulent m'insulter, mais ils n'ont qu'à m'insulter. Parce que si je parle, ce que je vais dire va être mal interprété. Donc je ne parle pas. Mais maintenant, s'ils ont fini donc de m'insulter et que j'arrive à la maison et j'explique à ma femme, je vais dire à ma femme, non, ma femme, tu ne peux pas laisser ça. Ça veut dire que si quelqu'un doit les cafouiller, ce n'est pas moi. C'est ma femme qui va le faire. Et vice versa. Ce qui fait que ma femme n'a pas le droit d'élever la voix sur un membre de ma famille. Que ce soit mon grand frère, que ce soit mes frères, personne, mes parents, personne. C'est la règle de conduite. C'est ça la sagesse du quitter. Écoute, celui qui est en train de te parler, je suis jeune. Mais je te dis frère, j'ai 20 ans de mariage. Donc laisse-moi te parler. C'est pourquoi l'émission s'appelle « Je te parler ». Il faut être sage. Donc ça c'est la gestion du quitter. Il faut, donc avec la fiche là, faites cet exercice et décidez de quitter. Il y en a qui doivent quitter leurs éducations. Arrête de dire, non, nous, chez nous, au village, mon ami, quand Dieu dit quitte là, il ne veut pas que tu reproduises les choses de ton village. Voilà, tes valeurs ne sont pas les valeurs du royaume. Les valeurs de tes parents ne sont pas forcément les valeurs du royaume. Mais les valeurs de Jésus, c'est ce qui fait marcher un foyer. Je t'en supplie, décide de quitter. Donc, on quitte dans quel esprit? On quitte dans l'esprit d'aller s'attacher, d'aller créer des attaches. Vendredi prochain, je vais te parler de comment est-ce qu'on crée des attaches. Mais déjà, là, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tout commence par le quitter. Tu as eu des attaches en grandissant chez papa et maman. Tu t'es attaché à des choses. Tu t'es attaché à des gens. Voilà, il faut que je le dise. Il y en a qui doivent quitter leurs ex. Quelle est cette amitié que toi, tu veux développer avec l'ancienne? C'est quelle amitié? Non, pasteur. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Aïe. Tu penses que l'impudicité que tu vivais là, l'adultère là, c'est ça que tu appelles l'amour là? Tu étais dans le péché, c'est ce que tu appelles l'amour? L'amour là, c'est ce qui t'a conduit au mariage. C'est à ton conjoint que tu dois être attaché, pas à quelqu'un d'autre. Donc, quelle est cette attache? En général, écoute-moi, en général, nous tous là, ça nous fait mal de voir une complicité
entre notre conjoint et son ex. Il n'y a pas quelqu'un à qui ça fait pas mal. Donc, quelle est la doctrine que toi tu as établie que tu peux être ami avec ton ex? Après l'amour dont tu parles, l'impudicité là, c'est la guerre. Aïe. Non, ton ex va te venir te visiter. Et puis, le soir, tu finis le boulot. Dans un after work, tu allais causer un peu avec elle. Mon ami, il y a des feux qui se réveillent. Un converti ne fait pas ça. Donc, il faut quitter ton ex. C'est quand tu étais chez papa et maman dans la fraude là. C'est là que tu faisais ce genre de choses. Donc, quitte ton ex. Il y a des amitiés que tu dois quitter. Alléluia. Voilà. Donc, frère, j'ai parlé du quitter. Je crois que c'est toi-même, parce que tu vas prier et parce que tu analyses ta vie, que tu vas identifier les choses que tu es censé quitter dans ta vie. Et ton conjoint aussi, le connaissant, si tu as remarqué qu'il y a des choses qui doivent quitter, écrivez sur un document. Écoutez, quand vous allez vous retrouver pour faire cet exercice, je vous en supplie, ce que vous avez écrit sur le papier là, c'est ce que vous devez traiter. C'est pas sur place là que tu vas penser, dire non, j'avais oublié ça, je vais écrire maintenant. C'est que tu envoies la dernière minute là. Ça peut être une réaction de ce qu'il vient de te dire. Que chacun prenne le temps de prier. Et quand on se retrouve, on échange ce qu'on a écrit. Et puis on prend point par point. Mon oncle, comment on le gère. Ma tante, comment on le gère. Telle personne, comment on gère. Mon grand frère, là, comment on le gère. La télé, quelle est la décision qu'on prend. Cet exercice, ma fiancée de l'époque, ma femme, nous l'avons fait quand on était fiancés. Et c'est une chose qui nous a gardés pendant ces 20 ans de mariage. Donc, asseyez-vous et faites cet exercice. Alléluia. Alors, je vais te demander de baisser la tête et nous allons invoquer la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons partagée. Nous avons parlé du quitter. Élève la voix et demande au Seigneur de te donner, d'identifier les choses que tu dois quitter. Et de t'aider surtout à les quitter pour pouvoir créer des attaches à ton conjoint. Alors, s'il vous plaît, avant qu'on ne prie, rapidement, avant qu'on ne prie, j'ai oublié de dire, il y en a qui m'ont posé la question, une fois je faisais une émission en radio, et quelqu'un m'a appelé pour dire, mais pasteur, pourquoi vous dites que la femme doit quitter? Parce que pour ce monsieur-là, c'est l'homme qui quitte pour aller s'attacher à sa belle famille. Et ce jour-là, dans son témoignage, il disait que c'est son beau-fils qui s'occupe de lui. Écoutez, le quitter ne veut pas dire que vos enfants ne doivent pas vous aider. Le quitter ne veut pas dire que vos enfants doivent vous abandonner. L'honneur vous est dû, mais ils doivent vous quitter. Ça veut dire que vous ne devez pas venir commander leur foyer. Mais je reviens sur le point de la femme ne doit pas quitter. Je peux vous lire un psaume, c'est le psaume 45, où la Bible est formelle. On parle à une femme qui est... En fait, les désirs du roi se sont portés vers cette femme. Et le Seigneur dit à cette femme d'oublier sa parenté. C'est-à-dire, on ne dit même pas qu'il faut quitter, on dit qu'il faut les oublier pour aller t'attacher à la famille de ton conjoint. Maintenant, dans la symbolique même du Seigneur, c'est Adam est dans sa position. Et c'est le Seigneur qui prend la main d'une femme. Et puis la Bible dit, il la conduit. C'est elle qui s'est déplacée pour aller vers l'homme. Donc, je crois profondément que la femme est aussi concernée par le quitter. D'ailleurs, le psaume 45 dit qu'elle doit oublier sa parenté. Donc, le quitter concerne les deux. Vous devez tous les deux quitter. Donc, c'est pour ça que, en priant là, qu'une femme ne dise pas, non, c'est une parole qui concerne les hommes. Non, c'est tous les deux. Ça vous concerne tous les deux. Et tous les deux, vous devez vous attacher. Donc, tout ce qui vous empêche de vous attacher aujourd'hui, je t'en supplie, identifie. Si dans votre foyer, quelle est la source de conflit? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites des histoires? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie d'attraper le col de ton mari? Il y a des choses que tu lui reproches. Est-ce qu'il y a des choses qui vous divisent? Est-ce que ce sont des gens? Le principe, c'est ne vous fâchez pas. Vous êtes ensemble. Votre projet, là, c'est un projet commun. Vous êtes du même bord, du même côté. Appliquez simplement le quitter sur les autres. Voilà, le quitter, c'est nous nous asseyons et nous décidons de comment est-ce que dorénavant on va gérer les choses. Pour ne pas que tous les deux nous soyons divisés. Parce que c'est ça le but. Amen. Est-ce que maintenant on peut prier? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Est-ce qu'il t'ai parlé? Et mes gueules. Amen. Voilà, on va baisser la tête et on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la notion du quitter. Seigneur, nous avons essayé de traduire ta pensée, mais nous savons que c'est toi, Saint-Esprit, qui prends ta parole et qui fait ton travail dans nos cœurs. Seigneur, la semaine dernière, nous avons parlé de la dureté de nos cœurs. Je t'en supplie que face au quitter, nos cœurs soient désarmés, que la rébellion soit brisée. Donne-nous suffisamment d'humilité, notre Dieu, pour reconnaître nos attaches
d'aujourd'hui qui nous empêchent de nous attacher à nos conjoints. Nos attaches qui nous empêchent de passer du temps avec nos familles. Nos attaches qui nous empêchent de profiter de la relation. Je t'en supplie, viens apporter la lumière et donne-nous de prendre les bonnes décisions. Papa, j'élève la voix pour tous ceux qui vont faire les exercices. Je prie que tu sois dans ces exercices. Lorsqu'ils te prieront individuellement, que la lumière jaillisse et qu'ils voient, Seigneur Dieu, les manquements, les choses à corriger. Que celui qui est seul, qui n'a personne, déjà commence à travailler sur lui-même et à traiter, Seigneur Dieu, ces attaches qui pourront être un problème demain. À toi l'honneur et la célébration. Merci parce que tu bâtis nos foyers. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, cher ami, vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de voir donc le guide du couple épanoui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment insisté sur le quitter. L'homme doit quitter son père et sa mère. Nous avons défini que le père et mère, c'est tout ce à quoi nous sommes attachés, qui peut être source de conflit. Les choses que nous avons acquises chez papa et maman, qui peuvent nous empêcher d'aller nous attacher. La solution, c'est de quitter. Le couple, monsieur et madame, ils sont ensemble. Et Dieu leur donne la solution du quitter pour régler toute forme, en fait, tout ce qui est extérieur à eux, pour les gérer. Il faut qu'ils appliquent la sagesse du quitter. Donc, que Dieu te bénisse. Je veux vraiment t'encourager. Ce serait bien que vous fassiez ces exercices-là avant le vendredi prochain, avant la prochaine émission, où nous allons parler de l'attachement. Mais retenez que avant l'attachement, il y a le quitter. Il y en a qui doivent quitter leur travail. J'aime trop ton travail. Voilà, quitter le travail ne veut pas dire démissionner. Ça veut dire que le temps du travail, je donne ce temps au travail. Mais quand ce temps passe, je refuse que le temps du travail vienne empiéter sur le temps de mon foyer. Parce qu'il y a un temps que je suis censé passer avec ma femme. Il y a un temps que me réclameront mes enfants. Oui, celui qui a quitté sait gérer ces choses. Moi, quand le Seigneur me parlait de quitter, j'avais un patron qui aimait mon affaire. Il venait à 11h au travail et à 16h, il me demandait de monter dans son bureau. Et puis là, on allait aller sur Internet. C'est maintenant il allait ouvrir des dossiers sur lesquels on allait travailler. Et j'ai vu qu'il prenait plaisir à me laisser partir à 20h et tout ça. Quand on m'a parlé du quitter, j'ai commencé à lui dire « Ah, monsieur, il est l'heure, il faut que je descende. » Tu vois, et puis tu n'as pas besoin d'expliquer au patron pourquoi tu descends. Parce que si tu dis que c'est pour ta famille, il y en a qui vont mal prendre ça. Tu dis non, j'ai une chose importante à faire. Parce que celui qui a quitté, c'est qu'il doit du temps à sa femme. C'est ça le principe de quitter. Donc que la sagesse de notre Dieu t'habite. Que l'amour du Saint-Esprit soit dans toi, au nom de Jésus. Et je dis à vendredi prochain, même heure, je crois que le Seigneur nous bénira encore. Bye. Je suis le pasteur Vaz Fernandez Frédéric, fils du pasteur Mohamed Sanogo. Je vois des soldats de Dieu, je vois une armée de Dieu qui se lève pour témoigner de son Seigneur et de son Sauveur. Ce chant est dédié aux soldats de Dieu. Je vois un champ si vaste, à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Et il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. 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 Est-ce qu'on est prêt à se livrer entre les mains du Seigneur afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut? Ensemble, livrons-nous. Fais de moi ce que tu veux, afin qu'elle te soit utile. Et embrasse-moi par ton feu, pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. 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 Alléluia. Les yeux levés, je vois un champ si vaste, à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre.
Je m'offre à toi pour ton honneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. Une armée se lève pour proclamer une armée de Dieu.